Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. En tant qu'Africain, je vais répéter ceci les amis, pour la gouverne des élites occidentales. Je répète, pour la gouverne des élites occidentales. L'Afrique ne cherche pas à se faire aimer par des gens. Non, non, non. Nous ne voulons pas de cette genre d'amour. Nous voulons le pragmatisme. Nous voulons qu'on nous respecte. Nous recherchons à conquérir notre souveraineté perdue. C'est bien cela. Et je vais parler de l'Ukraine. Mais comme je le dis encore, je répète, à chaque fois que nous voulons analyser cette guerre, et comme les autres sujets de soft power et autres, nous devrons nous rappeler que nous sommes des Africains. Qu'est-ce qu'on gagne et quelles sont les leçons qu'on peut tirer de ces différents événements géopolitiques mondiaux? C'est à partir de là, laissez les histoires de cœur que les gens mettent sur certains sujets. Oui, on peut être passionné quand ça concerne notre Afrique, mais quand ça concerne les autres, nous devrons se poser la question des leçons qu'on tire de certaines situations. Vous voyez comment quand je vois la guerre à Gaza et au Liban, je vois certains chrétiens africains qui sont en train de, oui, Israël va faire ci, Israël va faire ça. C'est le lavage des cerveaux. Les gens qui ne pensent pas à leur intérêt, qui ne voient pas les souffrances. Quand tu vois un pasteur congolais qui te dit que oui, Israël doit faire ceci, Israël doit faire, tu vois la stupidité qui l'anime. C'est-à-dire qu'on est en train d'imputer la souffrance à un certain peuple. On colonise des gens, mais vous avez des ignares, des crétins qui passent le temps à dire que la Bible a dit ceci, la Bible a dit cela, les amis. C'est ce qu'il faut enlever dans vos têtes. Il n'y a aucun Dieu au monde qui a choisi un peuple. Ça n'existe pas. C'est des racontages, c'est l'histoire. Il raconte les histoires. Dieu est pour tout le monde. C'est pour ça que je demande aux gens de faire très attention. Il y a une différence entre la religion et la spiritualité. La religion est man-made, c'est la fabrication humaine pour manipuler les consciences. La spiritualité, c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Ça concerne tout le monde, c'est Dieu, c'est cogito ergo sum, les amis. Vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc, la guerre en Ukraine est venue et ça a aidé certains Africains qui ne comprenaient pas certaines choses, certains naïfs, à comprendre aujourd'hui que l'Occident a toujours menti. Parce que nous étions peu nombreux qui disaient ça hier, que l'Occident ment toujours. L'Occident passait son temps à mentir, à raconter des bobards, à pomper les oreilles des gens à longueur de journée à travers les médias mensonges. Mensonge 24, BBC mensonge, CNN mensonge, et j'en passe les amis. Et les discours politica, pas politicien même à la limite, parce que le politicien, tu dois être bien réfléchi, savoir ce que tu dis et pour quelle audience. Tu es en train de t'adresser à qui? Parce que quand on n'intègre pas cela dans la communication, ça pose un problème, surtout quand on est en train de faire la communication publique. Il faut savoir, mon audience, c'est ceci, voilà le langage qu'il faut employer, voilà les difficultés qu'ils font face et tout ça, il faut éviter telle chose. Mais ils ne sont pas très intelligents là-dedans et ils pensent que leur force d'entente est toujours là, c'est présent, dont les muscles et autres, les gens devraient faire. Non, 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 non. It's not like that. It is never going to be like that today. Things and times have changed and we are in the continuous process of evolution. And the youth of Africa today know best what to swallow, what to digest. It's important to say some of these things, dear friends. Parce que ce n'est que la vérité qui peut sauver l'Afrique. Ce n'est que la vérité qui peut sauver le monde entier. La justice, c'est ce que nous tous, nous devons être à la quête. Voilà, nous devons être à la quête de la justice. It's very important what I just said. Les amis, Emmanuel Macron, l'agitateur, il dit quoi? Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Vous savez qu'il y a une réunion à Pérou, du G20, où Joe Biden a raconté des boubas. Il faut utiliser les missiles maintenant pour frapper les cibles en Russie. Il a 40 jours, il veut partir. Donc, il veut pousser Poutine à une négociation quelconque pour dire, oui, c'est moi, il avait déjà entamé les négociations. Mais qui a causé cette guerre? Qui est à l'origine même de la guerre en Ukraine? C'est Joe Biden. La guerre en Ukraine existe parce que Joe Biden a voulu. Les Américains ont voulu. Et quand il dit les Américains, je vais dire les néocons.
Barack Hussein Obama et Joe Biden pour les intérêts financiers. C'est pour les finances. Et vous avez un comique amateur, président, imposé après un coup d'État en Ukraine, qui ne comprenait pas grand-chose. Nous avons fait beaucoup d'efforts pour essayer de lui expliquer les choses, les amis. Il n'a pas compris. Depuis 3 ans, on ne fait que dire que la Russie a déjà gagné la guerre. Les amis, on est constant. Que la Russie a déjà gagné la guerre. Compte tenu parce que ça n'a pas de faits réels, mais des faits fictifs créés de toutes pièces dans les laboratoires, infographies et autres, ce n'est pas la réalité. Oui, c'est vrai que la première ou le premier victime de la guerre, c'est l'information. Et chacun va de son... Chacun essaye comme il veut pour essayer de contrôler la communication. Donc, certains sont dans la propagande pure et simple. Mais quand vous passez votre temps à être plus dans la propagande et moins dans la réalité, la dangerosité de ça, c'est que vous êtes totalement en déphasage avec la réalité. Et nous sommes en 2024 aujourd'hui. On est en train de parler de la génération 2.0. Une vitesse Pro Max. Vous comprenez bien, les amis. Emmanuel Macron ne représente rien. Absolument rien. C'est une quantité négligeable, Emmanuel Macron. Pensez que Vladimir Poutine, quand il reste là, il est en train de dire que Macron a fait ci, Macron a fait ça, ou je parle avec Macron. Non. La France, c'est un petit pays. La France a toujours brillé juste parce qu'elle a su coloniser des gens, imposer des choses au peuple africain, utiliser le pistolet pour imposer la monnaie, utiliser le pistolet pour contrôler le sous-sol, utiliser le pistolet pour piller les pays. Mais c'est en train de changer aujourd'hui. Et voilà Macron, Poutine ne veut pas la paix. Parmi tous ces chefs d'État-là, qui était le seul à parler de la paix? Qui avait commencé le processus de la paix? Et qui avait arrêté ces processus-là? Donc quand les gens découvrent aujourd'hui que la paix est bien, au lieu de faire profil bas et continuer à demander à faire la paix, et que Vladimir Poutine ne veut pas la paix. Oui, Poutine ne veut pas la paix avec Macron. Vladimir Poutine ne veut pas la paix avec Joe Biden. Vladimir Poutine ne veut pas la paix avec Olaf Scholz. Vladimir Poutine ne veut pas la paix avec Zelensky. Vladimir Poutine veut la paix avec des vraies personnes. Et là, aujourd'hui, aux États-Unis, on a une vraie personne. Il y a Donald Trump. Et avec lui, vous allez voir qu'il y aura la paix. Parce que c'est du concret. Est-ce que l'Ukraine va entrer dans l'OTAN? Non. Donald Trump va dire non. Est-ce que le territoire déjà conquis va retourner à l'Ukraine? C'est non. Même Zelensky est en train de préparer l'opinion publique ukrainienne pour comprendre que ça sera difficile. Mais pourquoi il fait donc la guerre? Donc il a été trompé comme un bébé. Parce que lui-même, il brille par le mensonge. Parce qu'on trompe généralement des gens qui aiment écouter le message, des gens qui parlent, il me semble bien. Et quand vous les écoutez, alors qu'il n'y a rien de concret, vous tombez dans leur piège. C'est bien cela. Donc, celui qui veut la paix, c'est la Russie. Celui qui veut la paix, c'est Poutine. Celui qui veut la paix, c'est Donald Trump. Et ceux qui ont toujours voulu la guerre, c'est Macron, c'est Olaf Scholz, c'est Ursula von der Leyen, c'est Biden et les différents premiers ministres britanniques. Vous avez parlé de la victoire. Il faut une victoire stratégique de l'Ukraine. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire que tu ne veux pas la paix. Les amis, je vous disais ici que ces gens-là sont des menteurs. Voilà ce qu'ils sont en train d'essayer de faire à l'AIS. Ils veulent déstabiliser l'AIS. Ils veulent assassiner Assimi Goïta. Ils veulent assassiner Ibrahim Traoré. Ils veulent assassiner Abdurrahman Tiani. Et ils introduisent les politiciens corrompus au Mali pour pouvoir continuer à faire, à prêcher l'évangile. Oui, ils veulent continuer avec l'évangile, avec certaines politiques au Mali. Mais ça ne va pas passer parce que le peuple est solidement éduqué maintenant et solidement armé. Utilisez toutes les solidifications que vous voulez, les amis. Accompagnez tous les verbes et autres avec la solidification. Vous allez comprendre que le peuple africain aujourd'hui est debout. L'Afrique, c'est tout ce qui nous reste. Oui. Et vous n'avez pas votre place ici si vous ne voulez pas nous respecter. Nous demandons le respect et non l'amour. La France doit aimer les Français et non aimer les Africains. Non. L'Afrique et les Africains doivent s'aimer. Et nous devons nous respecter mutuellement. Thank you, friends, and bye-bye.